Nicolas Dose dire TF1 M6 ils avaient raison trop tôt mais ils n'ont pas été compris en fait par l'autorité de la concurrence. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Nicolas Dose effectivement à la fin quand il parlait de la pub à l'ancienne et de la menace de la pub digitale. Là c'est presque un peu plus grave que les coups qu'on n'a pas vu venir puisque l'autorité elle-même dans son communiqué mentionne longuement la publicité digitale, les plateformes SVOD qui viennent couvrent de la pub, mais en disant... C'est pas la même chose, ils disent ça n'a rien à voir, on ne s'adresse pas au même public. L'autorité dit, il y a d'un côté le grand public, les 3, 4, 5 millions de Prime, et de l'autre, on cible chaque individu. Non, c'est pas tout, enfin pardon, c'est ce qu'il dit, mais ça ne me paraît pas conforme à la réalité, pour deux choses. D'une part, on n'est pas sur une menace lointaine. On est sur des acteurs, ceux du display vidéo, comme on les appelle, qui payent déjà très lourd, en centaines de millions d'euros sur le marché. Et on est sur des acteurs qui arrivent, Netflix ou Disney, qui vont ouvrir largement 4 minutes par heure pour Netflix leurs écrans. Il se trouve que mon cabinet a fait une estimation. On considère que, à toute chose égale par ailleurs, Netflix, avec de la pub dans les conditions qu'ils ont annoncées et différentes hypothèses scénarios, on arrive à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui en ferait la 4e régie française, plus que Canal, pas très loin de France Télévisions. Mais ils n'auront jamais la possibilité de s'adresser en même temps à 4-5 millions de téléspectateurs. Mais pourquoi aujourd'hui il faudrait qu'ils fassent des programmes de flux, il faudrait qu'ils fassent du live. Mais ça veut dire que l'autorité de la concurrence, c'est même pas qu'elle n'a pas vu le futur du marché, vous dites qu'elle n'a pas vu le présent. Absolument, parce que ce que je conteste, c'est le fait de se projeter dans l'avant. Et puis au-delà, si on considère que on a identifié le truc, la menace, mais qu'elle n'est pas totalement constituée, on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Il y a ce que vous disiez, Christophe, à l'instant. Les mesures conservatoires pour 3-5 ans, avec possibilité d'ailleurs de révision, elles sont faites pour ça. Elles sont faites sur des phénomènes émergents, pour pouvoir mettre des points de prévention, enfin des points d'attention. Et puis on voit 3 ans ou 5 ans plus tard si on l'élève ou pas. C'est ce qui s'est passé quand Canal a racheté les chaînes de Bolloré il y a 10 ans. C'est ce qui s'est passé quand TF1 a racheté TMC et NT1. Là, je trouve que c'est pas simplement de la myopie. On voit l'objet, mais on le mentionne, mais on refuse d'en tenir compte. Et c'est là où, pour moi, c'est étonnant. Quelles vont être les conséquences ? Est-ce que, selon vous, cette fusion était absolument indispensable pour avoir un groupe d'une taille mondiale capable de résister, par exemple, en matière d'investissement, en termes de production, à des Netflix ou Amazon ? Alors, vous parlez de production. J'ai juste un exemple en tête que j'adore sortir actuellement parce qu'il est très parlant. Vous regardez peut-être la série du Seigneur des Anneaux, le vendredi, sur Amazon. Série la plus chère de l'histoire, 450 millions de dollars pour la série. Vous savez quel est le budget de programme de TF1 pendant un an? Qu'est-ce que ça, vous le connaissez bien à la maison? Ça doit être à peu près ça, non? Ou 2 fois ça? 2 fois ça, 2 à 3 fois ça. Ça veut dire que l'antenne de TF1 pendant un an, elle tient en budgétairement de 2 ou 3 saisons du Seigneur des Anneaux sur Amazon. Voilà, ça dit tout, à mon sens, de la disproportion des moyens. Et c'est aussi un aspect qui va peser et sur lequel peut-être un rapprochement aurait aidé à apporter des remèdes. Déjà, vendredi, il y avait un grand débat des professionnels de l'audiovisuel à La Rochelle qui constataient les effets d'inflation, déjà, que l'arrivée de Netflix et d'Amazon ont sur le marché. Voilà, c'est aussi une menace pour demain.